Fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision, bonsoir et merci d'être des nôtres. Bienvenue dans ces 18h de l'actualité nationale. La commune de Moribabougou aura bientôt son lycée public. La première pierre a été posée le jeudi 30 juillet 2026 à la faveur d'une cérémonie officielle présidée par le ministre de l'Éducation nationale. On fait le point dans ce reportage. La présente cérémonie de pose de première pierre marque le lancement de la construction des lycées publics par le gouvernement du Mali à travers le ministère de l'Éducation dans le cadre du projet MICRA, projet d'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous au Mali. Au total, ce sont 9 lycées publics, dont des lycées d'excellence qui devront voir le jour à travers 9 localités. Quant au lycée public de Moribabougou, c'est l'entreprise SGF qui est chargée de l'exécution des travaux pour un délai de 9 mois. On va tout faire pour respecter ces délais, parce que 9 mois de travaux de la construction du lycée de Moribabougou, c'est tenable, on va le faire. Les plans d'exécution sont terminés, donc nous sommes au juste démarrage des travaux pour la construction du lycée. Bon, le message serait que la population nous soutienne, surtout la jeunesse, la mairie, pour nous aider à effectuer ces travaux-là dans les bonnes conditions. Le MICRA, par l'ampleur et la portée de ses interventions, contribue à faciliter l'éducation, l'accès à l'éducation pour tous les enfants du Mali. En particulier, c'est des localités longtemps confrontées à un déficit d'infrastructures d'accueil. Je puis vous assurer qu'avec la série d'infrastructures de lycées actuellement en cours, notamment Akouralé, Beleko, Kinya, Molobala, et j'espère aussi Sémou, Kona, Ningari, ainsi que les 2 lycées d'excellence de Nafadi et Ségou, sans oublier le site de Moribabougou pour lequel nous allons poser symboliquement la première pierre ce jour. C'est un autre visage de notre pays que nous aurons le plaisir de célébrer ensemble dans les mois à venir. La construction de ces lycées traduit une volonté des plus hautes autorités du Mali, celle de rendre à l'école malienne son lustre d'antan. Avec l'appui des partenaires comme la Banque mondiale, le lycée public de Moribabougou coûtera la bagatelle de 720 216 000 francs CFA. Cet appui s'inscrit pleinement dans le cadre du partenariat pays de la Banque mondiale pour le Mali, qui place le capital humain au cœur de notre coopération. En soutenant une éducation de qualité, notamment dans les zones où les besoins sont les plus pressants, la Banque mondiale contribue à créer les conditions d'une croissance plus inclusive et d'opportunités durables pour la jeunesse malienne. Doter l'école d'infrastructures idoines est une condition sine qua non pour la formation des futurs responsables au service public national et le gouvernement du Mali entend jouer pleinement sa partition pour relever ces défis. La construction du lycée public de Moribabougou viendra répondre à une attente forte exprimée depuis longtemps par les populations. Elle vient réparer une forme d'anomalie et donner corps à notre ambition collective. Faire en sorte que chaque enfant, quel que soit son lieu de résidence, puisse apprendre dans des conditions dignes, sûres et favorables à sa réussite. Mesdames et messieurs, le lycée public de Moribabougou s'inscrit dans une action globale d'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale par le projet MICRA. L'objectif commun est concrètement l'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous au Mali. Accompagné de la coordinatrice du projet MICRA, le ministre de l'Éducation nationale a procédé à la pose de la première pierre du lycée public de Moribabougou qui, rappelons-le, verra le jour dans 9 mois. Direction la Côte d'Ivoire où le guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara, a reçu la visite de courtoisie de El Hadj Mohamed Diomansi, grand imam et non moins président du COSIM de Boko. En compagnie d'une forte délégation, El Hadj Mohamed Diomansi était venu pour adresser ses mots de bienvenue au guide spirituel des Ansar en terre ivoirienne afin de témoigner de sa marque d'estime et de reconnaissance envers Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara. Le commentaire est signé par Kafne Bachili.
une forte mobilisation en tête de délégation. Elhadji Mohamed Djoumassi, grand imam et président du COSIM du Boukou, a rencontré les guides spirituels des Ansar, président du Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, dans une ambiance conviviale sous des notes musicales, une manière de reconnaître le mérite de Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, mais aussi lui témoigner leur marque d'estime. À travers cette visite, les autres sont venus solliciter les sages conseils et bénédictions du guide spirituel des Ansar et par la même veine en formuler pour lui et sa sainte famille. En outre, des présents sont offerts au guide spirituel des Ansar par Mohamed Djoumassi, notamment un bâton et une copie du livre saint. Quant au guide spirituel des Ansar, président du Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, en s'adressant à Elhadji Mohamed Djoumassi et la délégation qui l'accompagne, il les a remerciés pour la démarche et la considération, avant d'exprimer sa gratitude pour les cadeaux reçus. La rencontre s'est achevée par la formulation des bénédictions. سبحان ربك رب العزة عما يصفون المرسلين والحمد لله رب العالمين. Revenons au Mali et direction la cité des Balanzans Ségou où le comité de Ségou de la journée du comité collectif des Ansar en milieu universitaire et scolaire a tenu la première édition de la journée culturelle. C'était le 26 juillet dernier autour du thème central l'unicité dans la diversité. On en sait plus dans ce commentaire signé par Al-Hamidou Badini. L'hymne national du Mali, entonné en chœur, voilà qui donne le ton de la journée culturelle du collectif des Ansar en milieu universitaire et scolaire, comité de Ségou. Objectif, promouvoir l'unité dans la diversité à travers notre riche patrimoine culturel. Au menu du programme, des défilés, des conférences, notamment sur la cité des Balanzans, des sketchs, des prestations artistiques et danses du terroir. Le comité communal de Ségou a organisé cette journée pour permettre à nous tous de connaître d'où nous venons et de connaître aussi et nos ancêtres, ce que nos ancêtres ont fait jusqu'à aujourd'hui. L'islam est venu au Mali et l'islam a trouvé nos ancêtres ici qui ont fait de beaux travaux au Mali. Donc, pour permettre à tout et chacun de connaître ce que les ancêtres ont fait, c'est dans ce cadre-là que le comité communal a organisé cette journée culturelle. Donc, nous remercions tous les invités d'honneur, messieurs les parrains, Barou Togola et Madame la marraine aussi, ainsi que tous les chefs de village de Ségou, les imams et nous remercions aussi les plus hautes autorités de la région de Ségou, monsieur le gouverneur et les maires aussi. Et enfin, nous remercions notre guide, Dr Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, qu'Allah accorde encore longue vie, ainsi que toute sa famille. Que tu sois musulman, chrétien ou même athée, tu as droit à toutes choses, tu es pareil que les autres. Ça nous montre que la religion n'empêche pas notre culture, quoi. Donc, nous avons fait beaucoup de choses. La conférence a été très très douce et puis nous avons attiré beaucoup de leçons dans cette bonne conférence. Et les défilés d'ethnie ont été très 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 à la mode. Les danses et les prestations d'artistes, vraiment je n'ai pas de mots à dire quoi. Tout a été succès, vraiment. Je n'ai rien d'autre à dire que merci et à la prochaine. Ce tremplin de valorisation de nos us et coutumes aura tenu toutes ses promesses avec la présence effective d'invités de marque, des autorités administratives de la région de Ségou et des responsables de la section ansardine de Ségou. D'habitude, c'était la journée de l'étudiant et de l'élève Ansar avec des conférences de presse. Mais on a vu qu'avec cet rythme, on ne peut pas atteindre nos objectifs, comme le dit le premier objectif global du CAMIS Mali. Donc, promouvoir les enseignements prônés par Chérif Ousmane Madani Haïdara.
Donc quand on parle de religion, les gens se méfient. Mais quand on vient avec la journée culturelle, donc avec cette journée culturelle, on a pu avoir beaucoup d'opportunités. Donc il y a des chrétiens qui sont religieux à nous, donc il y a d'autres personnes même qui ne sont pas dans la religion. Donc quand on parle de religion, certains se méfient. Donc c'est l'idée qui a fait qu'on a organisé cette journée culturelle. C'était la toute première édition du Camis Mali de Ségou. Quand même, ça s'est bien déroulé par la grâce d'Allah, malgré que c'était la première édition. Donc il y avait trop de difficultés, mais on a pu surmonter. Nous remercions toutes personnes qui nous ont aidés dans cet événement. Surtout, je suis très ravi parce que surtout le recteur de l'université de Ségou, il nous a aidés moralement, physiquement. Donc, et aussi les représentants du CENU, M. Boko Bakayogo. Donc, il nous a aidés également, la section Arsangine et toutes personnes qui nous ont aidés avec bonne volonté. Donc, également les chefs des villages, avec à la tête et le chef des coordinateurs, M. Barou Togora. Nous remercions également notre marraine, Mme Dambélé et Aramatou Touré. Nous remercions également le bureau exécutif national du Camis Mali, dont à sa tête M. Adama Fane. Donc sa contribution nous a permis de réaliser cet événement avec succès. Donc également à notre guide spirituel et sa famille, et Dr Serou Ousmane Madan Haïdra. Donc nous promettons que nous luttons corps et âme pour défendre ces objectifs. Vivement la deuxième édition de la journée culturelle du Camus de Ségou. Nous retrouvons Alhamidou Badini pour le commentaire du condensé du reste de l'actualité en bref et en images. L'autorité de régulation des médias burkinabé a infligé une nouvelle amende à la chaîne française Canal+. Il s'agit de la deuxième amende pour l'entreprise française accusée de ne pas avoir assuré l'accès gratuit aux chaînes de télévision d'État. Cette nouvelle amende s'élève à 200 millions de francs CFA, soit 4 fois plus cher que la précédente, imposée en juin dernier, qui s'élevait à 50 millions de francs CFA. En vertu d'un accord conclu en 2024 entre Canal+ International et l'autorité de régulation des médias, la société doit continuer à diffuser gratuitement les chaînes publiques pour les utilisateurs au Burkina Faso. Mais l'autorité de régulation a déclaré que la société n'avait pas respecté le délai de 30 jours fixé à la suite de la sanction prononcée en juin pour ce qu'elle a qualifié de manquement à ses obligations contractuelles. Le gouvernement ghanéen a accepté une recommandation visant à prolonger la durée du mandat présidentiel de 4 à 5 ans, a déclaré jeudi le ministre de la Justice de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le président John Dramani Mahama avait mis en place l'année dernière une commission chargée de réviser la Constitution de 1992 et de formuler des recommandations. La prolongation du mandat présidentiel vise à donner au gouvernement plus de temps pour gouverner, ont indiqué les autorités. Le gouvernement a accepté en principe la proposition de la commission visant à abaisser l'âge minimum des candidats à la présidence, actuellement fixé à 40 ans, mais a modifié le seuil recommandé en le fixant à 35 ans au lieu de 30 ans, proposé par la commission. Le gouvernement a également accepté que les élections présidentielles se tiennent la première semaine de novembre afin de garantir un délai suffisant entre le scrutin et l'investiture du 7 janvier. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a limogé le gouverneur de la Banque centrale du pays, Johnny Oissa, le dernier épisode d'une série de limogeages et de remaniements au sein des hautes sphères de son gouvernement, selon Reuters.
Ces derniers mois, Salva Kiir a procédé à une série de remaniements en profondeur au sein des hautes sphères de son gouvernement, ce qui, selon les analystes, témoigne d'une volonté de consolider son pouvoir dans un contexte d'incertitude quant à la succession. Monsieur Oissa, économiste ayant occupé à plusieurs reprises le poste de gouverneur de la Banque centrale par le passé, a été reconduit dans ses fonctions en début d'année après avoir déjà occupé ce poste à 2 reprises. L'économie du Soudan du Sud est confrontée à des pressions croissantes dues à la baisse des recettes pétrolières, à des pénuries de liquidités récurrentes, à une inflation élevée et à la dépréciation de la monnaie. Les États-Unis ont annoncé jeudi avoir mené une importante vague de frappes contre l'Iran en réponse aux attaques iraniennes visant une base militaire américaine en Jordanie. Selon le commandement central américain, l'opération a duré plus de 2 heures et a ciblé des dizaines de sites appartenant aux gardiens de la Révolution. Parmi les objectifs visés figurent des centres de commandement, des installations de missiles et de drones, ainsi que des systèmes de surveillance et de défense côtière. Cette riposte intervient quelques heures après les déclarations du président américain Donald Trump, qui avait promis une réponse ferme aux tirs de missiles iraniens. De son côté, l'agence de presse officielle iranienne a fait état de frappes sur plusieurs villes de la province du Khouzestan, dans le sud-ouest du pays, ainsi que sur l'île de Qsem, dans le golfe Persique. Les médias d'État iraniens indiquent que 2 personnes ont été blessées sur cette île. Quelques heures après l'annonce des frappes américaines, la Jordanie a affirmé avoir intercepté 5 nouveaux missiles tirés depuis l'Iran. Ainsi s'achève ces 18h. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellent début de week-end en compagnie de nos programmes. Bonsoir.